Alors à force de voir mes petits camarades des pigeons se déchaîner, moi aussi j'ai eu envie de passer à l'action. Vous êtes des millions à communiquer grâce aux réseaux sociaux avec vos proches, raconter vos soirées, échanger vos photos, parler de vos vacances. Vous vous dites que seuls vos connaissances y ont accès et qu'après tout, vous n'avez pas grand-chose à cacher. Nous, on s'est quand même demandé si toutes ces informations étaient bien protégées et vous allez voir que le résultat est plutôt surprenant. Laurie a 20 ans et comme tous les jeunes de son âge, elle est présente sur les réseaux sociaux. Mais la page qu'elle a ouverte à son nom aujourd'hui a changé. Il y a 3 ans, elle était blonde et sa présence sur le net est devenue un cauchemar. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce fameux compte Facebook? Raconte-moi un peu ton histoire. Donc, je me suis fait pirater mon compte Facebook. À la base, le hacker a contacté mes amis pour leur demander leur numéro de téléphone afin de pirater leur compte pour commander des iPhones. Et après, il a commencé à envoyer des vidéos à caractère pornographique et à entrer en contact avec mes amis afin de salir mon image. Quand j'arrivais au lycée, on me posait des questions par rapport à mon téléphone. Il y a des gens qui s'énervaient parce que voilà, j'avais soi-disant dragué leurs copains. Forcément, ça leur plaisait pas à ces filles, quoi. On habite dans une petite ville, tout le monde se connaît, on a tous des amis en commun, donc forcément ça fait vite le tour. Je pouvais pas me justifier, je pouvais rien dire, et pour eux, forcément c'était moi, ils cherchaient pas plus loin. Et en fait, du coup, c'est cette fausse réputation qui t'a faite sur Internet a touché ta réputation dans la vie réelle, quoi. Ouais. En temps normal, je suis plutôt timide, je parle pas trop, j'essaie de pas me faire remarquer. Et là, les gens, c'était c'est bien, tu fais ta BCBG, ta fille correcte et tout, et puis derrière son ordi, tu te lâches, quoi. Donc, les amis de mon frère allaient le voir et lui disaient clairement que pour être vulgaire, que j'étais une salope, parce que voilà, je leur proposais plein de choses sur Facebook, et du coup, pour une simple partie de baby-foot, ça pouvait partir en vrille parce que apparemment j'avais proposé à l'ami de mon frère de lui faire une fellation. Donc voilà, j'étais une grosse traînée, quoi, en fait. Traumatisée, Laurie mettra 2 mois à retourner à son lycée. Moi je partais le matin, je partais avec la bassine sur mes genoux, et puis voilà, je vomissais sur le trajet. C'était vraiment c'était angoissant, quoi, de retourner en cours. Et à partir du moment où c'est angoissant et que c'est plus une corvée qu'autre chose d'aller en cours, je pense que c'est pas facile, quoi. On a pris les choses en main et on est allé à la gendarmerie pour déposer plainte. Les gendarmes nous ont dit, ont conseillé à mes parents de ne plus me laisser sortir seule, parce qu'il y a des gens qui me prévenaient, dès qu'ils allaient me voir, ils allaient me casser la gueule, et puis d'autres qui prévenaient pas mais qui risquaient de me prendre dans un coin et de se venger, quoi. Et t'as pas essayé de contacter Facebook pour qu'ils ferment la page? On a essayé de contacter la CNIL qui nous a dit que voilà, c'était impossible de fermer une page Facebook. Et de toute façon, quand on veut fermer un compte Facebook, il est juste désactivé. Et à partir du moment où quelqu'un se reconnecte sur ce compte, il est à nouveau activé. Donc c'est impossible de supprimer une page Facebook. Laurie a dû changer de ville et d'apparence pour retrouver une vie normale. Elle ne sait toujours pas qui s'est acharné sur elle, même si dans plus de 9 cas sur 10 d'usurpation d'identité, le responsable est un proche. Usurper une identité ou pirater un compte, les conséquences peuvent parfois être dramatiques. Alors est-ce si compliqué de devenir un pirate informatique ou est-ce à la portée de tout le monde? Sur la toile, de nombreuses pages proposent d'apprendre à pirater un compte. Nous avons décidé de les tester. Alors, 1,35 € plus 34 € par minute. Votre code est de N 29 U, E. Le code n'est pas valide. T'improvises pas à cœur tous les jours. Votre code est de RS. Pas valide. Bref, on a dépensé une vingtaine d'euros, on a perdu pas mal de temps, mais nous ne sommes pas devenus des hackers. Pourtant, s'immiscer dans la vie privée des autres sur Internet n'est pas si compliqué. Bonjour. Je suis bien là, j'ai un quatuor de choc. Dans cette association de hackers la plus importante de France, s'ils désapprouvent ces méthodes, ils reconnaissent que la plupart des internautes n'ont pas conscience de leur implication sur les réseaux sociaux. Il faut garder en tête une chose. Quand un produit est gratuit, c'est vous le produit. Un service est gratuit, c'est vous le produit. Typiquement pour Facebook, ça va être, lui, pour l'entreprise Facebook, quel est son cœur de marché, ça va être votre donnée. Les données personnelles, c'est des données qui te concernent toi, en tant que personne qui vit dans la vie réelle, et que tu mets plus ou moins spontanément sur Internet. Donc ça peut aller de ton compte Facebook, raconter ce que tu fais dans ta life tous les jours, tiens, j'ai pris une douche, ce genre de choses.
Et ça peut être aussi des données complètement confidentielles. Vous pouvez trouver par exemple sur Internet des gens qui scannent leur passeport et qui les mettent sur Internet. Ce genre de choses. Des cartes d'identité, ce genre de choses. Donc du coup, c'est des données qu'on peut réutiliser que peuvent réutiliser les pirates pour usurper ton identité, pour, je sais pas moi, des trucs du type contracter un crédit à ton nom, ouvrir un compte, faire des délits, ce genre de choses, en utilisant ton identité. Ouais. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses dont on n'a pas vraiment conscience en tant que personne qu'on utilise tous les jours, enfin les services de tous les jours, du type Facebook, Gmail, etc. On laisse des données passer qui peuvent être réutilisées à très mauvais escient. Et des données faciles à retrouver. En quelques minutes, ils en ont appris pas mal sur Chloé. Commencer par ton profil Facebook. Super. On a ton profil, a priori. Et il y a une propriété de Graph Search qui est très pratique. C'est la fonction de recherche. Et par exemple, on peut voir quelle photo tu as prise. Ah oui, et donc quand tu fais ça, tu te retrouves tout de suite avec beaucoup plus d'informations que tu aurais dû avoir. Quoi. Là, j'ai des photos qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont publiques au départ. Mais je peux également voir les photos que tu as likées. Qui sont un petit peu plus personnelles. Jusqu'à mettre la main sur des infos plutôt intimes. Donc on voit bien que tu as laissé sur ce forum-là un message avec un compte qui a ton nom, signé de ton nom, avec juste en dessous, en même temps... Numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone portable. Voilà. Oh, c'est cool, Attends, vraiment tout le monde... Attends, parce que on va pas partager toutes les infos, mais donc là, il y a le nom de mes ex. Comment tu trouves le nom de mes ex? D'où t'as trouvé le nom de mon chat? Le pire, c'est que pour découvrir certaines de ces infos, les hackers n'ont eu besoin que de se connecter sur son profil Facebook et se sont contentés d'une petite manœuvre très simple, changer la langue d'utilisateur. Donc en gros, ça veut dire qu'en passant sur le Facebook US, on peut savoir tout ce qu'on ne peut pas savoir sur le Facebook français. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça, on peut découvrir beaucoup plus de choses sur les gens qu'on aurait pu découvrir si on était resté en mode français. Alors, la manipulation n'est pas très compliquée. À la base, c'est un système qui existe qu'aux États-Unis, qui s'appelle Graph Search. On n'est pas censé l'avoir en France. Il y a même des sites où on t'annonce bientôt qu'on va avoir ça en France, mais on n'est pas censé l'avoir. C'est pas censé exister. Sauf que malheureusement, il y a juste une petite manipulation à faire. Tu vas dans tes paramètres. Tu es donc en langue française, puisque tu es français. Il suffit de modifier, de passer en langue US. Anglais US. Tu enregistres tes notifications. Et là, tu te retrouves dans le nouveau moteur de recherche, Graph Search de Facebook. C'est juste censé être un moteur de recherche comme Google, par exemple. Donc, en effet, eux, ils le vendent comme... voilà, si, par exemple, demain, je pars à Los Angeles, que j'ai envie de rencontrer des Français qui aiment le fromage, je tape Français qui vivent à Los Angeles et qui aiment le fromage, et je vais me retrouver avec un listing incroyable de gens qui ont donc liké des pages ou donné assez d'informations sur leur vie privée, sur leur vie personnelle, pour que ce soit recensé par Facebook. Aimer le fromage, ça va, mais ça peut être autre chose. C'est ça. Donc en fait, aux États-Unis, ils commencent à dénoncer ça parce qu'en effet, c'est une vraie méthode de fichage, en fait. Par exemple, si tu veux trouver un homme marié qui vit à Los Angeles, mais qui aime les prostituées, il suffit de taper men, married, who, like, ou la pornographie, on va mettre. Hop. Et là, tu te retrouves avec les hommes mariés qui aiment la pornographie. Donc là, déjà, la problématique commence à changer. C'est légal et pas légal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux ont affiché ce goût-là, ils sont eux-mêmes responsables de... Exactement, parce qu'en fait, c'est juste les paramètres. Tous les jours, on te demande d'affiner ta personnalité sur Facebook, donc de dire dans quel collège tu es, combien tu as de frères et sœurs, etc., etc. Donc ça crée en effet une base de données pour eux. Et ensuite, chaque chose que tu as liké, commenté, etc., reste aussi au sein de Facebook. Donc du coup, c'est vraiment une méthode de fichage. Donc ça, c'est la première dérive du système. L'autre, c'est si, par exemple, moi, j'ai envie de trouver des infos sur quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas mon ami. En général, quand on n'est pas amis, les profils sont fermés. Je n'ai pas accès à beaucoup de données sur les gens. Donc là, on va prendre l'exemple, par exemple, d'un membre de l'équipe que je déteste et avec qui je ne suis pas amie. Bon, je rigole, Alexandra, mais... Donc, Alexandra, hop, nous ne sommes pas amis. Donc, je vois pas grand-chose sur elle. Ses photos de profil et ses photos de journal, là, celles qui sont en haut, parce que ça, en général, c'est accessible, c'est ouvert au public. Bon, on est content, voilà, je trouve pas grand-chose. Sauf que, si par exemple, je décide de mettre
grâce toujours donc à ce système-là, si je décide de mettre photo commentée par Alexandra. toujours en anglais bien évidemment, hop, je clique et là en fait je me retrouve sur plein de photos qu'elle a commentées, qui sont pas forcément ses photos à elle, ça peut être des photos de ses amis, etc., mais qu'elle a commentées. Du coup, je me retrouve avec une multitude d'informations que je n'étais absolument pas censée avoir avant, puisque son profil m'était fermé. Commenter, ça marche, mais tu peux faire liker aussi. Si tu fais les photos likées par Alexandra, pareil, je vais me retrouver avec une multitude de photos auxquelles je ne suis absolument pas censée avoir accès. Et du coup, je crée un profil, je crée un truc sur elle, je m'informe, voilà, je vois des enfants, des filles sur la plage, et je finis par retracer toute sa vie. Il en faut pas beaucoup, quoi. Il s'agit maintenant de tester nos nouvelles connaissances en technologie. Ça tombe bien, on a passé une annonce pour recruter un stagiaire. On a épluché les CV des candidats, on a surtout cherché ce qu'on pouvait trouver sur eux sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas été déçus. On les a donc convoqués pour un entretien. Des jeunes férus de réseaux sociaux, la proie idéale pour des recruteurs bien pensants, très portés sur la morale. Oui, c'est le rôle qu'on a dû jouer. Ça vous dérange si on filme l'entretien comme ça, après on peut revoir casting, carrément. On peut vous en mettre là aujourd'hui. Vous êtes... Là, je suis en 2e année d'école de journalisme. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le journalisme? Qu'est-ce qui m'intéresse dans le journalisme? J'adore déjà découvrir pas mal de nouveaux sujets, creuser des trucs. Un entretien d'embauche, somme toute, assez classique. Je suis dans cette école depuis, là c'est ma 2e année. Et en gros, dans le cadre de la 2e année, on doit faire un stage de 4 mois. Sauf qu'à un moment, tout bascule. Pour vous, Facebook, Twitter, c'est de la vie privée ou pas? Bah c'est entre les deux, quoi. C'est la frontière entre les deux, de toute façon. C'est plus du loisir Facebook. De base, mais après cette année on a vu qu'on pouvait même trouver du travail sur Facebook, les contacts sont super importants donc j'y suis toujours beaucoup. Bah justement. On peut trouver du travail sur Facebook, mais on peut aussi risquer d'en perdre. Oui. Moi je voulais juste voir avec vous 2 points. Quand on va sur votre profil Facebook, oui. On voit que vous likez ça. Je crois pas, mais C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a sur votre profil? c'est notre profil sur Facebook. Facebook. C'est quoi ça? C'est des images que vous avez likées. Ouais. Et donc? Donc je vous pose la question, Et donc? c'est votre vision des femmes, c'est ça? Partiellement, ouais, peut-être. Donc vous êtes en train de me dire que sur mon profil Facebook, si je vais sur photo, il y a ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais après, vous likez ce que vous voulez. Non mais déjà d'une, je like ce que je veux. Si j'ai envie de Bien sûr. liker des actrices porno, si j'ai envie de mater du porno, Bien sûr. comme 80% des... Mais sans doute, mais fais ce ce que que je je veux, veux. c'est que vous l'affichez. Et c'est bizarre, justement, honnêtement. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait la promotion de l'alcool, Oui. tout ça, vous comprenez que... Ouais, non, pose des questions. ouais, tout à fait. Et puis, il y a un autre point. Ça. Ah oui. Ouais. Bon, c'est une espèce de private joke avec un ami, quoi. Je sais pas si vous connaissez ce petit... Non, mais on sait ce que ça veut dire. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais... ouais. Et sur les convictions politiques, Dites-moi. Diodo? en ce moment, chercher en télé avec ça, je vous... Ça, c'est quoi? C'est des trucs que j'ai likés aussi? Mais ça, je l'ai jamais vu en plus, donc je sais pas d'où ça sort. Enfin, c'est moi, après... Vous avez liké 3 pages, celle de l'humoriste, Dites-moi, ouais. pour que le petit journal invite Dieudonné, D'accord, voilà. les Dieudonistes Auvergnat, c'est ça. Ok, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Vous l'avez Parce que liké. mon père est auvergnat, j'en sais rien. Voilà. Vous avez aussi liké la page de soutien aux 5 Bordelais qui ont prôné Serge de la Madrid. Ouais, ça, je m'en souviens, ouais. Vous avez aussi liké Bisous dans le cou qui dérape en gangbang. Ouais. Et la photo de l'actrice mexicaine,
vous l'avez bien liké, hein, donc il n'y a pas de doute. Mais après, nous, c'est pas En notre même temps, il problème. a dit qu'il aimait le cinéma tout à l'heure. Mais vous aimez le cinéma. Ouais, j'adore aussi. Ouais. Cinéma mexicain. La vie privée, ce serait de vous dire est-ce que vous fumez beaucoup de pétard, etc. Mais je ne vais pas vous poser la question. Mais en fait, c'est ces points-là qui... Qui peuvent vous poser un problème, ouais. D'accord. Si vous avez un problème avec une addiction, pour nous, forcément, c'est un souci. Ouais, je comprends. Je n'ai pas de problème avec l'addiction au cannabis. Ni l'alcool. Non, ni l'alcool. Même si il grève Ni avocat. Ni l'avocat. Allez, on a mis fin à la séance de torture. Mais voilà à quoi peut ressembler un entretien d'embauche avec des recruteurs branchés réseaux sociaux. Et ça n'est pas forcément très agréable à vivre. Vous attendiez à ce qu'on puisse vous sortir des trucs comme ça ou pas? Non, franchement, Non, en plus, j'ai lu toutes les photos. Je me suis dit, il y a vraiment tout mon Facebook qui a été espionné, entre guillemets, quoi. Moi, je suis un peu... Vous êtes un peu Laissez-moi me remettre de mes émotions. de déstabilisé? Bon, vous les cachez bien, vos émotions. Ah oui? Bon, est-ce que là, en l'occurrence, l'exercice qu'on vient de faire, ça vous fait réfléchir ou pas? Sur Facebook? Juste pour savoir. Ouais, vraiment. C'est un vrai bureau ici, hein? Vous êtes des grands malades. Mais donc ça, c'est pour un nouveau sujet. Oui, un sujet qui prouve qu'on ne maîtrise pas forcément bien sa présence sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est aussi ça les réseaux sociaux. Alors face aux résultats de notre enquête, on a voulu en savoir plus auprès de Facebook France. Mais comme nous n'avons toujours pas de réponse positive à ce jour, eh bien on a décidé de leur rendre une petite visite à l'improviste et bien sûr on vous emmène. Bonjour. On vient pour Facebook, c'est au dernier étage, c'est ça? 4e étage. 4e étage, merci. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Votre appel est pris en compte. Nous vous remercions de patienter. Oui, bonjour, monsieur, c'est l'émission On n'est plus des pigeons pour France 4. On voudrait voir une personne qui s'occupe de la communication, s'il vous plaît. La personne qui s'occupe de la communication, elle n'est pas là pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir parler avec nous? Non? Si c'est un département commercial, donc là, la personne qui s'occupe de tout ce qui est relations publiques, tout ça, elle n'est pas là. Et vous auriez pas son numéro à tout hasard? Non. Non, elle n'a pas de téléphone? Si elle a le téléphone, je peux pas prendre son numéro. Bah sinon, au pire, vous me donnez son nom, comme ça je la rajoute sur Facebook, on peut parler. Nous, les personnes qui viennent ici viennent faire rendez-vous. Vous n'avez pas de rendez-vous parce que vous n'êtes pas sur la liste des rendez-vous. Ah, vous avez regardé? Je vous ai même pas donné mon nom. Ben, vous venez de communiquer. Vous êtes qui? Bah, et vous êtes qui? Non, mais vous venez de communiquer qui vous êtes, donc si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas. Très bien. Sinon, on peut parler un peu. Vous êtes sur Facebook, vous? Pas du tout. Ah, wow, c'est pas très cool, hein. Ah, attendez, il y a un monsieur, je crois qu'il a un rendez-vous. Le facteur? Non, c'est le facteur. Oui, bah oui, c'est le facteur. Ah, vous allez lui ouvrir? Oui. Oui. Ah, c'est cool. Faut pas que je le laisse rentrer, c'est ça? Bah, ouvrez-lui. Bonjour. Bonjour. Ah, bah, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va. Ça fait plaisir de vous voir parce que c'était... On ne peut pas vous laisser rentrer. Moi, je fais mon travail, vous voyez. Bien sûr. Pour Facebook Security, on ne laisse pas rentrer. Votre appel est pris en compte. Nous vous remercions de patienter. Un opérateur va vous répondre. Oui, ah bah ça y est, la porte est ouverte, j'arrive. Non, vous pouvez vous mettre dans le problème, c'est quoi? Hein? S'il vous plaît, vous ne filmez pas. Sois gentil, sois gentil. Je suis gentil, vous faites votre travail. Je suis gentil, moi aussi. D'accord, merci monsieur. Vous parlez à quelqu'un? Non. Pourquoi? Prenez rendez-vous. Mais ils veulent pas. pas. Vous avez dit vous venez à 14h. À 14h, vous serez pas là. Gentil. Je vous ai grillé. Je suis très content, s'il vous plaît. D'accord. On risque d'avoir des... Ah, maintenant, je sais votre nom. Vous tenez pas la porte, s'il vous plaît. Et je tiens pas la porte, c'est mon pied. Voilà. Non, non, mais vous faites pas ça. Allez faire ça. On a essayé de parler avec un responsable. Bon, c'est un échec, mais on reviendra. Ils veulent vraiment pas nous rencontrer. Je comprends pas. Tout le monde est sur Facebook, mais nous, on peut pas aller chez Facebook. C'est un paradoxe. Donc là, vous vous dites, ah bah, puisque c'est ça, je ferme mon compte et on n'en parle plus. Seulement, peut-on vraiment disparaître d'Internet? Peut-on faire effacer toutes les données qui nous concernent? Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça et qu'il est bien plus difficile de sortir de la toile que d'y entrer. Faire disparaître d'Internet certaines données nous concernant, certains en auraient eu bien besoin. Seulement, est-ce possible? On a posé la question à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et justement, ici, les plaintes concernant les atteintes à la vie privée sur Internet ne cessent d'augmenter.
très souvent, c'est quand même des personnes qui, effectivement, n'arrivent pas à obtenir la suppression d'informations les concernant sur différents sites ou blogs et qui, après avoir effectué une demande d'effacement en justifiant et en expliquant pour quelles raisons cela porte atteinte à leur vie privée, à leurs droits, à leur liberté, au bout de 2 mois n'ayant pas de réponse, saisissent la CNIL. Le problème, c'est que les lois régissant Internet mises en place par la CNIL sont antérieures à l'explosion des réseaux sociaux et donc totalement dépassées. La notion de droit à l'oubli sur Internet est donc encore à écrire. Vous avez effectivement toutes ces données qui vous concernent, qui sont utilisées et dont vous n'avez pas forcément idée de qui les a, pourquoi faire, à qui va-t-il les transmettre et surtout combien de temps va-t-il les garder. C'est ça ce qu'on appelle le droit à l'oubli, c'est effectivement le droit d'avoir les informations qui nous concernent, qui soient effacées des fichiers lorsqu'il n'est plus utile de conserver ces informations. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait des nouvelles techniques qui permettent de taguer les informations personnelles que je mets sur Internet pour que ces données n'aient qu'une durée de vie limitée. En attendant la mise en place de ces nouvelles techniques, comment se protéger ? Imaginez, vous avez été pris en photo dans une fête dans un état, disons, pas top. Et vous n'avez vraiment pas envie de faire le buzz avec. Alors que faire ? Vous pouvez toujours vous assurer. Et oui, c'est nouveau, mais certaines assurances proposent désormais de vous couvrir en cas de présence non souhaitée sur la toile. Vous allez sur Internet, vous trouvez la photo de vos enfants qui ont fait une fête, ils sont déchirés, ils ont fumé, ils ont bu, enfin, ils sont dans un état, bon, pas possible. Ils ont été très contents de faire des photos avec leurs copains, on les voit bien, on les reconnaît très très bien, et puis ce truc-là, ça va rester, ça va tourner. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme moyen pour réparer ça ? On attaque, on demande gentiment au fournisseur d'accès d'enlever le truc. Parfois, ça peut être simple, c'est facile, ça peut se dégonfler très très vite, et parfois, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, si c'est plus compliqué, si c'est plus seulement du juridique et que ça devient du technique, on fait intervenir des techniciens. Donc là, c'est vraiment des spécialistes de l'e-réputation. C'est des informaticiens, en fait. L'idée, c'est de remonter, de se promener sur Facebook, sur Twitter, sur je sais pas quoi, en essayant de détruire ou en noyant, au contraire, l'information dans une masse d'autres informations anodines. Une assurance proposée par cette compagnie à 10 € par mois. C'est bien, mais effacer des données, ça n'est pas toujours simple. Préservez votre e-réputation. Certaines sociétés en ont d'ailleurs fait un business. Comment vous fonctionnez pour justement sauver la réputation de ces gens ? On va déterminer quel est l'interlocuteur le mieux à même de supprimer l'information. Parce que c'est ce qui marche le mieux, hein, quand même, quand on a un article qui vous dénigre, diffame sur Internet ou un faux profil sur un réseau social ou autre chose. Le mieux, c'est que ce soit supprimé du serveur qui l'abrite. Comme ça, votre réputation dans Google est rétablie. Bref, effacer un article ou un profil, c'est jouable. Mais Internet, c'est vaste. Et ici, on se heurte à pas mal d'obstacles. Après, on peut se retrouver dans le cas de quelque chose qui est abrité à l'étranger, avec c'est difficile de remonter jusque même au contact du site. Et ensuite, il y a des cas plus pénibles dans lesquels on ne peut pas tout supprimer ou rien supprimer. Ce fut le cas récemment pour une de leurs clientes. Aujourd'hui, quand on tape son nom sur Internet, on ne tombe sur rien de diffamant. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était tapissé de sites érotiques qui reprenaient des photos d'elle. Pourquoi elle avait fait quoi en fait ? Elle avait posé nue en fait. Donc, ce qui n'est pas forcément très grave. Par contre, quand c'est toute votre identité numérique est résumée par ça, alors que parallèlement vous avez une carrière, vous êtes quelqu'un de brillant, etc., c'est un peu gênant forcément. Seulement impossible d'effacer entièrement toute trace de ces photos érotiques. Leur seule option, les noyer dans une masse d'informations bien plus neutre. Donc les photos existent toujours, mais elles sont beaucoup plus difficiles à trouver. Donc on a supprimé un maximum de choses pour rétablir la situation, et parallèlement on a créé du contenu. Voilà, son site, son blog, différentes choses comme ça, qui reflètent ce qu'elle fait aujourd'hui, qui elle est, mais qui permettent de reculer tout ce qui pose problème en même temps. Tout ce qui peut être négatif sur elle. Voilà. Alors attention, si vous avez quelque chose à faire oublier, une sorte d'erreur de jeunesse inavouable par exemple, il y a une solution. Sachez juste que selon la masse d'informations à faire disparaître, ça vous coûtera entre 200 et 10 000 €. Et oui, quand même, 10 000 €, hein, mais t'as vu dans quel état tu t'es mis aussi ?
Alors, à défaut de vous faire oublier sur Internet, nous avons préparé 2-3 petits conseils pour vous protéger sur la toile. C'est le kit de survie des pigeons. Kit de survie à l'attention de tous, même pour ceux n'ayant rien compris. Se protéger efficacement des dangers d'Internet. Toujours faire attention à ce qu'on passe sur Facebook ou Twitter. Ne jamais laisser de vidéos compromettantes aux yeux de tous. Ça peut s'avérer gênant. Toujours limiter l'accès de ses photos à ses amis, car ça aussi, ça peut s'avérer gênant. Ne jamais faire confiance aux inconnus. Toujours lire les paragraphes tout petits que vous signez sans jamais lire. Avoir des mots de passe efficaces. Jamais répondre aux offres trop alléchantes, provenant de mecs chelous. Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Toujours réfléchir avant de faire figurant dans un clip de rap pourri. Je priais, je voulais, je priais, c'est du rap, tout ira, c'est du rap, tout ira.